Bonjour, on se retrouve sur ma chaîne Loisirs et Test. Oui, je rigole un petit peu parce que j'ai un carton énorme devant moi. Aujourd'hui, je vais vous présenter très rapidement un scarificateur. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un scarificateur? Eh bien, c'est pour aérer la pelouse ou enlever la mousse. Voilà. Moi, depuis des années, dans mon jardin, j'ai une pelouse et j'ai toujours eu un peu de mousse. Mais bon, ça allait, c'était gérable. Depuis 2-3 ans, ça a commencé de s'amplifier et c'est de pire en pire. J'ai plus en plus de mousse. Alors quand on a de plus en plus de mousse, eh bien c'est souvent qu'il pleut fortement. Et c'est aussi probablement à cause que la pelouse n'est plus assez alimentée correctement. Il faudrait qu'elle soit un petit peu engraissée. Donc on n'a pas le choix parce qu'avant de remettre de l'engrais, il faut un traitement curatif. Et le traitement curatif, c'est soit vous allez mettre un anti-mousse, qui va franchement pas être génial, puisque ce sera très peu efficace. Soit vous y mettez du sulfate de fer, là ça va être très efficace, ça va cramer la mousse. Moi généralement c'est ce que je faisais les années précédentes, mais vous vous retrouvez avec une pelouse qui est complètement brune, puisque la mousse devient brune sous l'action du sulfate de fer, ce qui est pas, voilà, ce qui est pas très agréable quand on arrive au printemps. C'est des choses qu'il vaut mieux faire en automne, quand on ne va plus trop dans son jardin, voilà. Donc pour pouvoir profiter de mon jardin et de ma pelouse, pour qu'elle soit un peu plus saine, eh bien il fallait un traitement de choc, et ce traitement de choc, eh bien ça peut être que mécanique. Et donc mécaniquement, on a besoin d'un scarificateur, qui est un appareil qui ressemble à une tondeuse à gazon, mais voilà, ça n'a pas de lame. C'est des outils qui vont, comme le nom vous l'indique, scarifier le terrain. Donc ça va faire des encoches dans le terrain, des trous dans le terrain en fait, en tournant. Donc généralement sur les scarificateurs, vous avez deux outils. Vous avez le scarificateur qui lui aère l'herbe et vous avez un autre outil qui va enlever la mousse, soit un aérateur, ça va enlever la mousse. Moi je vais me servir de cet aérateur pour enlever cette mousse. La scarification on verra un peu plus tard. Et donc pour faire tout ça, je voulais pas un appareil très cher. Il y a des scarificateurs qui sont très chers et d'autres moins chers. Et je me suis dit, tiens, un Parkside, ça serait pas mal. C'est du produit qui est apparemment pas mal, puisque j'ai un copain qui a beaucoup de Parkside et il s'en plaint pas. Et donc j'ai été voir sur internet un peu toutes les marques et puis j'ai vu que Parkside on pouvait les avoir maintenant sur le site Lidl.fr que vous voyez derrière moi. Alors j'ai regardé et j'ai vu un scarificateur. Allez, j'ai dit hop, je l'achète. 119 €, je l'ai payé. En plus les frais de port, je crois. Bon bref. Puis voilà, je me suis demandé ce qu'il valait. Donc eh ben, on va regarder ce qu'ils vaut ensemble. Juste pour vous donner quelques infos. Ce scarificateur Parkside, c'est le PLV 1500C2. C'est marqué là-dessus. C'est un appareil bien entendu électrique filaire, hein. Vous allez devoir avoir une grande rallonge si vous avez un grand terrain, donc munissez-vous d'une grande rallonge, il n'y en aura pas avec. Donc il va se brancher sur le 230. C'est un outil qui a une puissance de 1500 watts. Vous avez une marge de manœuvre de 36 cm environ, donc ça va enlever sur 36 cm. C'est pas énorme, mais bon voilà, hein, c'est pas non plus une tondeuse à gazon. Vous avez un petit bac de récupération d'environ 50 litres. Et la rotation des outils est de 3600 RPM, donc rotation par minute. Voilà. Et donc maintenant, je vous le présente en chair et en os, si on peut dire. Voilà donc notre scarificateur Parkside. En fait, je l'ai monté rapidement. Quand il arrive, bien entendu, il est complètement démonté. Vous devez déjà mettre la tringle ici, avec les petits arrêts là. Voilà. Vous allez serrer ça, n'oubliez pas de mettre les rondelles et tout. C'est très rapide. Après vous allez mettre les deux tringles ici. Alors pareil, hein, une vis, une rondelle, voilà, un écrou et puis c'est bon. Puis vous allez mettre la poignée principale qui est déjà bien entendu tout assemblée. Et puis vous allez mettre les petites brides rapides pour tenir le câble. Voilà, tout simplement. Alors, ce scarificateur Parkside PLV 1500C2, en fait, dispose de deux outils. Vous avez donc un rouleau scarificateur pour aérer votre pelouse et un rouleau scarificateur, en fait, pour enlever la mousse. Donc, personnellement, je vais beaucoup utiliser celui-là pour enlever la mousse. Donc pour changer d'outil, en fait, eh bien c'est très simple. Donc premièrement vous le débranchez, hein, bien entendu, et puis après vous venez dévisser ceci.
Vous levez la bride. Voilà. Et vous avez juste à l'enlever. Faites attention à vos mains. Voilà, tout simplement. Pour mettre l'autre, eh bien, c'est très simple. Vous allez l'enclencher ici. Vous allez mettre le roulement à billes dans son logement. Vous allez refermer la bride. Et vous allez resserrer avec la vis. Donc serrez bien à fond. Et puis voilà, tout simplement. Donc moi je vais remettre l'autre. Donc quand il vous est livré, c'est cet outil qui est en place dessus. Voilà. Tac. Voilà, tout simplement. Je pense qu'il faudra mettre probablement peut-être un peu de graisse à cet endroit-là. Ici, bon, c'est un roulement à billes. Normalement, il n'y a pas besoin de graisse, mais bon, tant qu'à faire, vous pouvez toujours graisser un petit peu ici. Allez, tac, on va refermer ça. On va remettre la vis rapide là. Enfin, rapide si on veut. Et puis voilà. On va aller faire un petit essai. Donc on a différents réglages d'auteur, de pénétration dans l'herbe. Quand vous êtes la poignée à fond ici, eh bien vous allez pouvoir rouler sans que vos lames touchent le sol. Et puis après vous allez venir régler comme vous voulez ici, 3 mm, 6 mm, et à plus vous y allez, à plus vous allez pénétrer dans le sol. Donc ça sera à vous de voir. C'est vraiment quelque chose de très simple. Je mets ici. Je vais juste vous le montrer au démarrage, on va voir un petit peu le bruit qu'il fait. Donc l'inconvénient, bien entendu, c'est que c'est toujours électrique à câble. Il conviendra de faire très attention. Alors, justement, vous pouvez mettre le câble au-dessus de vous. Hein, je sais pas comment je ferai, on verra. Je vais le mettre comme ça pour le moment. Donc pour le démarrer, c'est très simple. Vous appuyez sur le bouton et vous actionnez la poignée vers vous. Alors que je ne touche pas, on voit déjà que j'ai raclé le sol. Donc je vais le mettre en position 3. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc ça fait déjà, c'est pas mal, hein, ça en enlève, ça décrotte là. Je vais baisser. Voilà, normalement je baisse plus là il me semble, hein. Moi que je me trompe, on va voir ça. Comme on peut le voir, ça arrache pas mal, hein. Maintenant je vais essayer la position tout au fond, on va voir. Je sens que ça peine un peu plus. Donc voilà, bien entendu, vous devrez vous adapter. Je pense que là, c'est un peu trop quand même. Il faudra peut-être le passer en plusieurs fois. Donc personnellement, j'ai beaucoup de mousse cette année. Donc ce scarificateur il était essentiel. Et moi ce que je fais généralement, je traite au sulfate de fer. Le sulfate de fer en fait c'est fait exprès, c'est un coup de fouet pour l'herbe, la jeune herbe, et ça tue la mousse. Alors bien entendu le terrain devient tout noir quand on met du sulfate de fer. Donc moi ce que je vais déjà faire, je vais déjà passer le scarificateur. Et probablement que je mettrai du sulfate de fer après. Mais ma pelouse en a vraiment besoin, donc je pense que ça devrait le faire. On va regarder un petit peu ce qu'on a là-dedans. Ah ben voilà, donc le résultat il est là, hein. Il n'y a pas de problème, la mousse elle est là. C'est pour ça que ça bourrait un peu là. Donc pareil, faites-le, là le sol est trempé, c'était juste pour vous montrer. Le mieux c'est vraiment de le faire en sol sec. La mousse est plus fragile quand il y a un sol sec, donc elle partira bien mieux et puis vous bourrerez moins votre
votre appareil. Voilà, donc déjà bah ça va très vite en fait, hein. Voilà, tout simplement, ça marche très très bien. Allez, je vous donne rendez-vous un autre jour pour un essai un peu moins mouillé. Voilà, donc comme vous venez de le voir, je viens de commencer de passer le scarificateur sur ma pelouse. Donc je l'ai mis en première position. Et puis on voit, ben, ça fait son œuvre, hein, y a pas de problème. Le truc, je suppose que le panier se remplit assez vite, comme on peut le voir. Donc bon, ça en met un peu partout. Un petit coup de tondeuse après pour ramasser et tout, et je pense que ça devrait le faire. Donc ben, on va continuer. Alors juste la contrainte qu'on a avec ce genre d'appareil, bien entendu, c'est les fils. Un nœud là d'ailleurs. Voilà. Mais bon, ça va le faire. Je me sers d'un petit drone, hein, d'ailleurs. Close. Follow. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est très très épais. Et donc quand même, on a quand même un résultat qui est quand même relativement pas mal. Et en reste, hein, bien entendu, je pourrais aller encore plus bas. Voilà, donc c'est pas la peine que j'aille plus loin, hein. Je vais pas vous montrer mon terrain complet, ça sert à rien. Tout ce qu'on sait, c'est que ça fonctionne. Donc voilà un petit peu, je voulais vous partager un peu ce scarificateur Parkside, si ça peut vous être utile. C'est en vente sur parkside.fr, lidl.fr, je sais plus où je l'ai acheté. Avant c'était impossible d'avoir ça sur le site. Toute la marque Parkside est commandable. Sur cette jolie mousse, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!